Bonsoir à tous, nous sommes au deuxième jour de ce programme spécifique et dynamique, cet enseignement dynamique et spécifique. Nous allons encore comprendre dans cette même lancée du cours de la pneumatologie, l'étude de l'Esprit Saint. Et nous sommes au quatrième point. Nous sommes ici au quatrième point. Nous avons commencé à parler sur les différents sens du mot Saint-Esprit. Dans le premier passage, nous avons aussi parlé comment est qualifié le Saint-Esprit. Et nous avons aussi parlé sur quelle action manifeste Dieu le Saint-Esprit sur les croyants de l'Ancienne Alliance. Et maintenant, nous allons parler sur qui recevait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. C'était un point aussi très essentiel. Aujourd'hui, nous allons parler sur qui recevait le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Regardez, à la différence de la Nouvelle Alliance, l'Esprit n'était accordé qu'à certains. Donc, à savoir sur ceux qui avaient un ministère, une fonction particulière. Ainsi, il est donné aux 70 anciens d'Israël, aux chefs et aux rois du peuple. À Moïse, Josué et aux différents juges, à Saoul, David. À ceux qui sont responsables de la construction du tabernacle, comme aux prophètes pour transmettre la parole de Dieu. Même Balaam, qui s'oppose à Dieu, est contraint de révéler la pensée divine, dans Nombre 24, verset 2. L'esprit n'est pas limité, il agit comme il veut, sur qui il veut. Mais Dieu, en accordant son esprit, dote ceux qu'il envoie d'une capacité qui n'est pas du ressort des seules capacités humaines. Donc l'inspiration dans l'Ancien Testament déjà est liée à l'Esprit de Dieu. Les auteurs humains n'ont pas écrit ces différentes phrases, ils n'ont pas écrit ces livres grâce à leur intelligence. Il y a beaucoup encore, il y a beaucoup plus. C'est avec les affirmations même du Nouveau Testament que nous pouvons l'affirmer. Les prophéties de l'Ancien Testament préparent leur réalisation dans le Nouveau, essentiellement à travers l'œuvre du Messie. À travers l'œuvre du Messie. Beaucoup de ces paroles se sont accomplies à travers la vie de Jésus. Elle annonçait le salut pour tous les hommes. Toute écriture est inspirée de Dieu, souffle dans les écrivains bibliques, et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire selon la justice ce qui est juste devant Dieu. 2 Timothée 3,16. Cette écriture, c'est avant même la rédaction du Nouveau Testament, celle de l'Ancien. L'accent est mis sur l'action du Saint-Esprit, sur ce qu'on appelle les auteurs. Ils ont été pleinement inspirés pour révéler la pensée et la volonté de Dieu. Donc nous comprenons qu'ils ont été poussés par l'Esprit, inspirés par le Saint-Esprit, pour écrire la volonté de Dieu. Car un homme ordinaire ne peut écrire la volonté de Dieu. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Écrit Pierre une prophétie, c'est-à-dire parole venant de Dieu, qu'elle soit relative au passé, au présent ou pour l'avenir, a jamais été apporté, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre 1, verset 21, non, les écrivains n'ont pas écrit selon leurs pensées. Oui, c'est le Saint-Esprit qui est à l'origine de la Bible. Il les a poussés, conduits, portés pour cela, et en même temps, dans tout ceci, en même temps, Dieu leur a laissé une certaine liberté en respectant leur personnalité ou encore leur style d'écriture. Si on lit 1 Pierre 1, verset 10 à 11, nous comprenons bien que le Saint-Esprit a dirigé les prophètes pour affirmer leur bien, pour affirmer bien avant la réalisation de ce qui allait se passer. Nous comprenons bien que le Saint-Esprit, il a dirigé les prophètes pour affirmer bien avant leur réalisation ce qui allait se passer. Donc déjà David, on était persuadé, l'Esprit de l'Éternel parle en moi et sa parole est sur ma langue. 2 Samuel 23, verset 2. Ce que Jésus a confirmé, David était animé de l'Esprit, en parlant de la rédaction du psaume 110 qui parlait de lui. Donc les autres prophètes savent que les paroles qu'ils disent ne viennent pas d'eux-mêmes, mais que l'Esprit de Dieu les inspire. Donc Ézéchiel 2, verset 2. Ils comprennent, tout serviteur de Dieu sait, tout serviteur de Dieu, toute servante de Dieu connaît et sait que toutes les paroles qui sont inspirées ne viennent pas d'eux, mais viennent de l'Esprit. Celui qui le dit
que cela vient de lui-même, c'est qu'il veut se donner gloire à lui-même. Et il pêche contre le Saint-Esprit, il pêche contre Dieu. Mais toute parole qui est inspirée, toute parole de connaissance vient de Dieu. Car Dieu aussi se manifeste aussi par l'intelligence, par la pensée. Dans le livre de Job, il le dit. Alors je bénis le Seigneur pour ce passage, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont compris sur le point essentiel qui parlait de qui recevait le Saint-Esprit, qui recevait l'Esprit dans l'Ancien Testament. C'était un point essentiel. Et maintenant, nous allons passer au 5e point, sur les dons du Saint-Esprit. Beaucoup en ont entendu parler, beaucoup n'ont compris le sens et d'autres n'ont pas encore compris. Mais nous allons en débattre, nous allons parler et par la puissance du Saint-Esprit, nous allons comprendre sur les dons du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Dans la foi chrétienne, les 7 dons du Saint-Esprit ou encore charisme, du grec don, sont des grâces que Dieu permet aux croyants. Il s'agit donc de la sagesse, l'intelligence, la force, la science, le conseil, la piété et la crainte. Donc, comme je disais, la sagesse, l'intelligence, la force, la science, le conseil, la piété et la crainte. Ici, la sagesse, elle fait goûter la présence de Dieu dans un plus grand compagnonnage. Un plus grand compagnonnage avec lui et un plus grand dynamisme missionnaire, c'est un don contemplatif par excellence. L'intelligence, elle aide à entrer dans le mystère de Dieu, à comprendre de l'intérieur la foi, les Écritures, à distinguer l'œuvre, à distinguer autant pour moi l'erreur de la vérité, par ce dont chaque chrétien peut devenir un authentique théologien. Nous avons la science. Elle permet de reconnaître Dieu à l'œuvre dans la nature et dans l'histoire, de recevoir le monde comme un don de Dieu. Elle donne le sens de la précarité de l'univers. Nous avons la force. Elle donne la persévérance dans l'épreuve, le courage du témoignage. Elle soutient les martyrs, mais aide aussi au quotidien à accomplir son devoir d'État et à vivre le combat spirituel. C'est l'héroïsme de la petitesse. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Nous avons le conseil. C'est le don de discernement spirituel. Il ajuste ce qu'il convient de faire ou d'éviter, de dire ou de se taire. Ou de taire. Il dispose à voir clair en soi et dans les autres. Nous avons la piété. Elle fait entrer dans l'expérience de la paternité de Dieu, de sa proximité, de sa tendresse. Elle nous donne la confiance de l'enfant. Elle nous rend proches aussi des autres. La crainte. Ce n'est pas la peur de Dieu, mais le sens de sa grandeur. La conscience de l'infinie distance entre le tout autre et nous, ses créatures. Ce dont suscite une attitude d'humilité et d'émerveillement. Donc, les dons du Saint-Esprit sont des dons différents, sont différents des 9 fruits de l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit sont différents des 9 fruits de l'Esprit qui sont aussi énumérés par Paul de Tarse dans l'épître aux Galates. Ceux-ci sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Sur ce, je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont participé à l'écoute de ce message. Je prie fermement que le Seigneur vous bénisse pleinement de là où vous êtes et que par ce message, vos vies encore soient transformées, que votre connaissance monte davantage, que Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Amen.